On nous demande ici de montrer que quand f est une partie fermée d'un espace vectoriel normé E, on peut construire une suite ON de parties ouvertes de E, telle que grand F puisse s'écrire comme l'intersection des ouverts ON. Ne pourrait-on pas, sachant que grand F est une partie fermée de E, trouver une caractérisation des éléments de grand F de la forme X appartient à grand F si et seulement si on a ça et ça et ça et ça, qui nous fasse apparaître des parties ouvertes de E, parties que l'on pourrait montrer ouvertes comme image d'une partie ouverte par une application continue. Une partie fermée de E est une partie de E qui est égale à son adhérence. Or, avec beaucoup de guillemets, on est adhérent à une partie A de E lorsque, entre guillemets, on n'est pas très loin de A. Idée que l'on peut formaliser en utilisant la notion de distance d'un vecteur à une partie A non vide. En effet, c'est un exercice classique que de montrer qu'un vecteur X est adhérent à une partie A non vide si et seulement si la distance de X à A est nulle. Ce que l'on peut également exprimer en disant, dans la perspective de créer des ouverts ON, que X est adhérent à A si et seulement si, quel que soit n supérieur ou égal à 1, la distance de X à A est strictement inférieure à 1 sur n. Dans la suite, on suppose que f est une partie non vide. Si f est vide, c'est évident, il suffit de prendre pour chaque ON l'ensemble vide. Maintenant, si f est une partie non vide fermée de E, f étant égal à son adhérence, on a, en utilisant ce que l'on vient de dire, que grand F peut s'écrire ainsi. Et on a ici une partie ouverte de E en tant qu'image réciproque d'un ouvert d'un espace vectoriel normé par une application définie et continue sur E. En effet, quand A est une partie non vide, cette application-là est une application définie et continue sur l'espace vectoriel normé E, étant donné, et c'est un exercice classique, que cette application-là est une application lipschitzienne. Et cet ensemble-là est alors l'image réciproque par l'application continue df de l'intervalle ouvert moins l'infini 1 sur n, qui est une partie ouverte de R. Par conséquent, on a bien ici une partie ouverte de E. Et on a donc bien répondu à la question posée.